Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous, bon vendredi et bon appétit. Si vous êtes à table, vous allez avoir que des bonnes nouvelles. Aucune mauvaise nouvelle dans la prochaine demi-heure garantie. Vous êtes à Histoire de succès avec des gens inspirants. À nommer, à ma gauche, M. Robert Leduc de chez El Mamia. Bonjour, Robert. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de venir prendre un petit café avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est très gentil. On a Martin Limoges également de Salaison-Limoges. Bonjour. Martin, merci d'être là. Merci. Et Benjamin Matt de Couverture Bantoc. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation Ça fait également. plaisir. On va commencer ensemble d'ailleurs. On dit que pour avoir du succès dans n'importe quel domaine, il faut se démarquer pour attendre le bon moment. Et Benjamin a compris ça déjà il y a quelques années. Et là, il est passé à l'action avec quelque chose d'assez unique et on regarde ce que ça donne. Salut mon cher Benjamin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Alors, Benjamin fait dans les matériaux tellement durables qu'on aurait le goût de, finalement, de tout passer au peigne fin. On va vous expliquer pourquoi tantôt. Mais d'abord, mon cher Benjamin, parle-nous de ton expertise. Tu travailles sur les toits avec Oui. du bardeau surtout là, pendant quelques années au départ. Ben, ça fait presque une vingtaine d'années que je fais du bardeau. C'est ma spécialité. Puis là, à un moment donné, j'ai eu le goût de faire changement, d'aller chercher un produit qui est plus durable, quelque chose de plus nouveau, avec Oui. une nouvelle technologie. OK. Ça s'appelle le polyuréa. Fait que c'est quelque chose qui est une garantie à vie. Son élongation est de 800 OK. C'est une membrane qui est sans joint. Bien. Et puis, on va pouvoir voir tantôt sur les démonstrations qu'on a Oui. faites sur vidéo pour montrer aussi le pouvoir structural et à quel point c'est solide aussi. Et effectivement, des images spectaculaires qu'on va voir effectivement dans quelques minutes. Mais d'abord et avant tout, comment on arrive, parce qu'il y avait un entrepreneur qui sommeillait en toi, Benjamin, comment on arrive au jour où on dit c'est beau le bardeau, c'est parfait, mais là, je veux laisser ça aux autres. Moi, je veux avoir une valeur ajoutée dans mon entreprise. Puis on va parler des entreprises avec qui il y a des mariages naturels. Dimilec est l'un d'entre eux où on se trouve aujourd'hui. Comment on arrive au jour J où là, on devient entrepreneur en quelque sorte? Là? Bien, c'est un peu à force de travailler justement avec des entrepreneurs comme Oui. le groupe Mathieu, avec des contracteurs comme Excellence Construction qui m'ont OK. fait confiance, Rue Junior Courtemanche, oui. Danam Bonsaï, Tout à fait. Construction Danam Bonsaï. C'est en travaillant de pair avec des contracteurs comme ça que j'ai eu le goût justement de développer des matériaux qui sont plus solides, plus durables, Bien. puis de m'en aller, c'est ça, vers une évolution plus technologique. Oui, plus technologique. Plus technologique. Et Que c'est le assez bardeau. unique ce que tu fais ici au Québec, il faut le dire. Faut pas, Bien, faut je suis pas un des avoir peur des premiers mots. qui... c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont faire les applications dans le niveau fermier ou des petits travaux comme ça. Oui. Mais par rapport aux toitures, je suis le premier qui fait les toitures, puis que Demilec me suit oui. avec la garantie aussi. Excellent. C'est assez... C'est c'est quelque chose de- enviable. ouais, c'est enviable. Oh, oui, c'est quelque chose de gros pour ne pas avoir peur des mots. Comment... Là, on va s'intéresser surtout, pendant qu'on voit des images défiler, Benjamin, à la technologie en soi, au procédé. On voit ici quelque chose qui est on ne peut plus simple, du styromousse. Et évidemment, ben, on voit à quel point c'est du vrai styromousse, il n'a pas été falsifié. Il n'y a pas de planche de bois entre les deux. Il n'y a rien de plus doux que ça, en quelque sorte, et facile à détruire, on le voit bien. Et en appliquant, justement, en y allant de ton procédé, puis je vais te laisser nous l'expliquer, c'est ça qui fait toute la différence au monde. Bien, en appliquant sur le styrofoam ou sur un test ou sur n'importe quel substrat, c'est que le pouvoir structural devient énorme. Ah oui, On l'a vu avec le styrofoam, à coup de masse, Ben oui. ça passe pas au travers. Mais il faut vraiment faire une monocoque des deux côtés. D'accord. Parce que sinon, comme on a vu quand Le j'ai clip brisé les précédent. blocs, avec la masse, c'est sûr que les blocs, ils vont si je frappe, comment je peux expliquer ça? Si je frappe, mettons, vers latéralement. latéralement, Oui. c'est sûr que ça va exploser, mais ça OK. retient les blocs ensemble. tu sais. C'est assez extraordinaire. Ouais. Alors, on imagine qu'il n'y a plus de fin après ça, parce que, je te disais à la blague tantôt, est-ce que tu pourrais faire une automobile? Oui, tu pourrais faire un... Il y a un paquet de trucs que tu pourrais... Bien, c'est sûr qu'il y a un paquet de trucs. Déjà, tu sais, si le polyuréa, c'est connu un peu. C'est un Oui. Linex pour boîte de camion. Ah oui? C'est juste que c'est l'élongation qui est différente. C'est pas la même élongation. OK, Mais parfait. sinon, c'est quand même connu sur un nom de Linex. Mais moi, Bien. je le vends avec Demilec
pour l'élongation par rapport aux toitures, bien sûr. C'est assez extraordinaire parce qu'à ce moment-là, il y a une durée de vie qui était limitée. Là. Oui. Donc, il n'y Oui, aura plus de maison puis le toit va être encore là. Puis il y a aussi le pont le plus long en Chine qui est shooté, qui est appliqué en polyuréa. Bien. Le Pentagone aussi, parce que ça a un effet anti-bombe à cause de son aussi. pouvoir structural, puis ça retient les briques, comme on a pu voir tantôt. Tout à fait. Fait que beaucoup d'applications qui sont possibles avec ça. Là. C'est vraiment spectaculaire. J'imagine que comme nous, les gens, faut retenir le menton quand ils te voient aller à faire des démonstrations comme ça. C'est tellement spectaculaire. On n'y croit pas au premier. Là, je me suis donné un peu. Oui, D'ailleurs, c'est c'est pour ça la chaleur. Mais je disais à Benjamin, ça défoule. Tu penses à quelque chose qui... pas quelqu'un, mais quelque chose qui te déplaît, là, puis tu y vas à grand coup de masse. Mais je le disais, c'est donc très spectaculaire. C'est quoi la prochaine étape, par exemple? Pour ceux qui sont intéressés, il y a le site web dont on va rappeler le nom tout à l'heure, mais ceux qui voudraient avoir de l'information, parce que là, il y a les toitures, mais qu'est-ce qui s'en vient également pour toi? Il y a d'autres projets? Là, oui, c'est sûr. Il y a des dalles structurales, il y a des formes en styrofoam aussi pour garder les pièces de théâtre ou le Cirque du Soleil, des formes qu'il ne faut pas qu'ils se brisent. Ça solidifie. Puis il y a plein... au niveau agriculture, les fermes, les planchers d'entrepôt. C'est sûr que je me spécialise pas vraiment dans l'esthétique, c'est plutôt dans l'hermétique. Parce que c'est quand même à haute pression. Tout à fait. Mais il y a beaucoup d'applications. Il n'y a pas de choix de couleur. Sur les toitures, par exemple. Tu n'as pas de choix de couleur encore. Là. Il y a des choix de couleurs. L'application est en gris foncé. C'est sûr que j'ai environ 1000 choix de couleurs, comme chez Mico ou peu importe les compagnies de peinture. J'applique une polyuréthane 2 composites. Fait que je peux mettre la couleur que le client désire. Bien, intéressant. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? C'est comme la foire aux questions en fin de reportage. Quand les gens, quand tu les contactes, ou par exemple, un peu comme à la suite de ce reportage-là, sont portés à te téléphoner, qu'est-ce qui te... Bien, au début, la plupart se demandent, c'est sans joint. Parce que la plupart des systèmes de toiture, c'est tout avec des joints. Soit d'une membrane élastomère, ou on parle d'une TPO, d'une PDM. C'est toutes des joints. Tandis que ça, c'est une membrane qui est appliquée comme l'uréthane. C'est uniforme. Parce que c'est un dérivé. Puis Demilec aussi vend l'uréthane. C'est le même fournisseur que le polyuréa. Puis c'est uniforme et sans joint. Fait que c'est plus facile de faire un monocoque. Tout à fait. Qu'il n'y ait pas de trou, pas de joint non plus. Ça pardonne l'erreur humaine. Oui, sans l'ombre d'un doute. Donc, on n'a pas besoin d'être aussi minutieux. Bon, on y va avec le site web maintenant, parce que je suis certain que ça intéresse Oui, je suis en train de le travailler. Oui. S'il y a des gens qui veulent aussi me laisser un message sur lescouverturesbentoc@gmail.com. Puis sinon, j'avais laissé mon numéro de téléphone, le 514-502-0783. Bien. Laissez-moi un message, puis d'ici peu, le site web va être là, mais je pense que c'est mieux de me téléphoner, puis c'est du cas par cas. Ça va me faire plaisir de faire une démonstration en personne. Tout à fait. Tu es tellement sympathique à part ça. Merci, c'est gentil. Faut pas passer à côté de l'idée de te jaser. Ça va être intéressant. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Martin a sa question maintenant pour Benjamin. Oui, M. Mac. Je voulais vous demander, quelle est la différence entre la toile, la membrane élastomère qu'on a justement au magasin à notre boucherie versus votre polyuréa? Le polyuréa, la différence, c'est qu'il n'y a pas de joint. Puis c'est le pouvoir d'élongation. Ça a 800 d'élongation et puis ça a une garantie à vie, comparativement aux membranes élastomères, aux TPO ou à tous les autres systèmes de toiture. C'est garanti à vie. Fait que ça a une bonne durabilité. Puis ça a plusieurs autres fonctions aussi. C'est tentant. Oui, c'est pas tuant. Est-ce qu'on peut remettre votre polyémère sur l'élastomère? Le polyuréa, oui, on peut l'appliquer sur l'élastomère. Comme ça, là, on fait vraiment quelque chose. On sauve l'arrachage de l'élastomère. Puis en même temps, mais la vie reste limitée parce que le soleil n'attaque plus non plus l'élastomère. Ça vient de... Ça se fait très bien. Régler le problème. Oui. La question de Robert maintenant. Moi, à mon industrie, M. Matt, j'ai fait poser une membrane qui chauffe avec des torches ou des choses comme ça. C'est pas la même chose, je pense, vous appliquez. Hein? Non, c'est parce qu'une membrane élastomère, c'est chauffé, fait que ça prend une torche, fait que ça a certains risques. Puis la différence, c'est le temps d'application. Ça prend beaucoup plus de gens pour faire une membrane élastomère ou une toiture en gravier comparativement au polyuréa. Ce que je voulais faire, c'est d'avoir un nouveau système de toiture, puis surtout pas de joint, puis que je peux l'appliquer moi-même, puis aller chercher beaucoup plus de pieds carrés. Puis c'est moins compliqué parce qu'il y a moins de gestion d'employés par rapport à la CSST puis pour la sécurité. C'est dans ce niveau-là que c'est plus intéressant aussi. Il y a moins de risques. C'est intéressant. Important, la bonne gestion. Et ça, vous en savez tous quelque chose. Et c'est le cas, évidemment, aussi chez Robert, qui a un beau bagage au sein
de la direction, entre autres, d'Elma Mia. On est allé voir il y a quelques semaines et voici ce que ça donne. Bonjour Robert, merci de nous recevoir. Bonjour Nicolas, bonjour. Merci de nous accueillir dans un beau bureau et un bureau ou des bureaux qui sont greffés à l'usine. On va voir des images un tout petit peu plus tard. On va parler du méga succès, puis c'est pas exagéré, d'Elma Mia. Et surtout, ce qui est croustillant dans tout ça, comme n'importe quelle entreprise, Robert, comment tout ça a commencé? Le début de l'entreprise, le fondateur de l'entreprise, c'est M. Vincent Harrison. M. Harrison, qui est aussi le fondateur des sauces VH. De là vient le nom VH, c'est les 2 premières lettres de Vincent Harrison. Bien. Alors, il a fondé VH. Et après la vente de VH, il a décidé d'ouvrir Elma Mia. Et puis, il a continué cette entreprise-là pendant plusieurs années. Et moi, je suis venu à la barre d'Elma Mia il y a 16 ans. Bien. Donc, une histoire de succès, Robert, et une vraie histoire de succès. Souvent, les entreprises comme celle-ci, je pense, ça commence dans un appartement ou un sous-sol ou une grange, commence à mettre sur pied des idées, stratégies, etc. Et c'est un peu l'histoire C'est vrai, tout à fait, Nicolas. M. Harrison a commencé ça vraiment dans sa maison, dans son garage. Il vendait quelques caisses par semaine là, à des petits distributeurs. Et puis ensuite, il a ouvert une petite usine à Duvernay-Laval de 3000 pieds carrés. Et il y a 16 ans, quand j'ai pris la direction de l'entreprise, on a amélioré les chaînes de production pour avoir plus d'efficacité dans la vitesse de production et puis tout ça. Et ensuite, on était rendu vraiment à l'étroit, à cette usine-là. Alors, c'est là qu'on a décidé de s'en venir ici, à Terrebonne. On a acheté l'usine qui est ici, la première phase, qui avait 13 000 pieds carrés. D'accord. Mais l'année passée, vu le succès de l'entreprise, on a décidé d'agrandir à 40 000 pieds carrés. Bien. Alors, et puis rajouter des lignes de production plus rapides, des mélangeurs encore plus efficaces pour avoir beaucoup plus de production en moins de temps. Évidemment, on trouve les produits partout. On peut mentionner aussi l'ami Costco, qui est un nouveau joueur dans le succès également. Oui, Costco est un nouveau joueur depuis maintenant de 6 à 8 mois qu'on distribue chez Costco, 2 produits seulement. Bien. 2 saveurs, en fait. D'accord. Et aussi, on a fait l'ouverture du marché ontarien depuis 1 an. Et ça va bien. On est un peu partout en Ontario, jusqu'à Toronto. Là. Alors, c'est un beau marché qu'on vient d'ouvrir, ça aussi. C'est assez extraordinaire. Et on est beaucoup à l'écoute du consommateur, évidemment. Il va sans dire. Ça, on dirait que c'est la clé aussi du succès, Robert. Oui, selon des suggestions des gens. Oui, comme dernièrement, là, on avait des demandes pour d'autres saveurs par les clients et puis par aussi les distributeurs qui voient ce qui se passe sur le marché. Ah oui? Alors, eux nous aiguillent là, vraiment là, pour nous dire « Ah, Robert, ça serait bon, tu fasses ça ou tu fasses ça. » Alors, nous autres, on fait des tests ici. On a un laboratoire ici. On fait nos tests ici en usine et on met d'autres nouveaux produits sur le marché. Comme dernièrement, on a mis la sauce rosée sur le marché. C'est un des nouveaux produits qu'on vient de faire. Là, puis on en ajoute toujours. Là, voilà. La famille s'agrandit. Tout à fait. Hein? Et les mètres carrés ou les pieds carrés également. C'est ça. Qu'est-ce qui nous rend le plus satisfait, même si on en veut toujours plus, puis on veut s'améliorer davantage, mais devant le succès, en conclusion, Robert, de toutes ces années? Qu'est-ce qui me satisfait, en fait, c'est d'avoir persévéré et puis d'être encore sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs, en fait, là, dans l'alimentation. Et puis pour une petite entreprise comme la nôtre, qui est une petite moyenne entreprise, c'est plus difficile, en fait, parce que c'est très dispendieux d'avoir les tablettes et de rester en vie et tout ça. Mais nous, notre succès est très bien, alors ça, je suis très fier de ça. Il y a de quoi être effectivement très, très fier. On encourage les gens, bien sûr, à continuer d'acheter et d'acheter ce qui se fait ici, d'abord et avant tout. Oui. Merci beaucoup, Robert. C'est un plaisir. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. Merci. À bientôt. Merci. Elles sont nos invités à leur tour, Sylvie et Marilyn. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Ça va bien, on va parler de votre quotidien ici chez Elma Mia. D'abord, Marilyn, au contrôle de la qualité, toutes ces lettres, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans votre titre? Bien, en fait, c'est un programme pour maîtriser les points de contrôle critiques pour les produits. Bien.
dès leur entrée en usine, aller jusqu'à la sortie d'expédition un coup que le produit est fini. Bien, pour dire qu'il y a énormément de rigueur. Et ça, Sylvie, elle est au courant aussi, hein, tout comme Marilyn et toute l'équipe ici d'ailleurs. Ouais. Ça se fait avec, évidemment, beaucoup justement, avec la précision d'un horloger, mais avec beaucoup justement de finesse et de rigueur. Hein? Oui! Expliquez-nous ça, Sylvie! C'est vrai. Moi, mon côté à moi, c'est plus de voir est-ce que mes machines fonctionnent, que la ligne, que les filles n'aient aucun problème. Oui. Puis de m'assurer que quand ils rentrent en production, ils se lavent les mains tout le temps, qu'ils portent des gants quand ils ont touché au produit en tout le temps. Port de filet, le sarrau. Le filet, le sarrau, les pantoufles. Si on est dans les allergènes, on met des protège-chaussures pour pas contaminer partout la compagnie quand on sort de la pièce. C'est extrêmement intéressant. Et à ce niveau-là, on parle d'allergènes, justement, parce que là, on a divisé ça en deux sections. D'abord, la première qui était avant, celle de la production au grand complet, si je comprends bien. Et là, on a une nouvelle partie dont Robert nous parlait un peu plus tôt également dans le reportage. Et donc, c'est pas l'effet du hasard, c'est pas le hasard qui a fait qu'on a divisé ça en deux, il y a des raisons bien particulières. Oui, c'est surtout pour protéger nos allergènes, le blé. Le blé qui est le pire, Marilyn? Oui, les gens sont la maladie cœliaque qui est de plus en plus connue, si on peut dire. Donc, c'est important de faire attention pour ne pas contaminer les produits dans lesquels on n'a pas de gluten versus celui qu'on a du gluten. Donc, un nettoyage est requis à la fin de la production. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour nous de diviser les deux lignes de production. On pourra en parler de cette rigueur, justement, et y revenir ensemble. Oui, bien en fait... Parce que c'est important. Il y a des normes à suivre, mais on peut aussi être en haut de ces normes-là. C'est ça qui est fantastique. Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est créer une confiance avec les consommateurs. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé d'être BRC. C'est un référentiel mondial qui vient de la Nouvelle-Angleterre. OK. Et puis, c'est ça. Donc, le travail, c'est de faire respecter ces normes et puis de pouvoir avoir notre accréditation à tous les années. Donc, c'est un gros travail à effectuer tout au long de l'année. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre excellent travail et bonne continuité à vous. Merci. Benjamin, la question maintenant pour Robert. Robert, ma question, c'est que là, tu es quand même assez connu avec tes épices au travers au Québec. Est-ce que tu penses développer puis aller plus loin vers le Canada? Tout à fait. On a commencé d'ailleurs depuis 2 ans. On a développé l'Ontario. On a commencé par Ottawa, ensuite jusqu'à Toronto. Et puis maintenant, là, on vise plus loin dans l'Ouest canadien. Et éventuellement, sûrement qu'on va aller essayer de développer des marchés aux États-Unis. Bien. C'est bon. Intéressant. Un qui connaît bien les épices parce qu'il y en a qu'on utilise de chez Robert. Chez mon ami Martin. Martin qui a sa question pour Robert. Oui, M. Robert. Est-ce que vous comptez développer le marché dans le sans gluten? Ah! Tout à fait. On a déjà une gamme. Tous nos assaisonnements pour sauce à spaghetti sont sans gluten, sans MSG. Puis si vous allez sur le site Internet, vous pouvez tout voir les produits qui sont sans ces produits-là à l'intérieur. C'est produit complètement dans une salle complètement isolée pour être sûr qu'on n'a pas de contamination croisée. Contamination croisée, oui. Si on offrait une émission de télé sans gluten, il faudrait aller la faire chez Robert. Tout à fait. On serait correct. C'est sûr. Et là, on se tourne justement du côté de Martin, chez Salaison Limoges. Et là aussi, on avait envie de rester là plus longtemps. Vous allez me croire. On regarde ça. Bien, bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça sent bon en entrant, puis on comprend pourquoi. Ça sent bon en termes d'histoire aussi, une riche histoire. On recule à 1967, Martin? 1967, à l'ouverture du magasin de mon grand-père. OK. Mais encore plus loin que ça, mon grand-père travaillait comme chef cuisinier et maître boucher à l'hôpital Maisonneuve à Montréal. C'est là qu'il a débuté sa carrière. OK. Puis par la suite, là, il a débuté ici en 1967. D'accord. Puis là, le marché, parce qu'on est à Terrebonne, il faut expliquer aux gens qu'on est dans la belle région des Moulins, à Terrebonne. Oui. Le contexte était différent. Pendant qu'on voit des images défiler, le portrait a un petit peu changé. Disons. Énormément, oui. C'était audacieux en 67 d'ouvrir. Je pense que oui, c'était assez audacieux. Il y avait une grosse compétition. Le journal marchait beaucoup. Ah oui. Puis le pont était payant. Le vieux pont de Terrebonne était payant. Les gens traversaient
en auto et en cheval aussi. C'est Avec un du peu petit mélangé. change. Avec du petit change, là, ouais. Des souvenirs, des discussions que j'ai eues avec la conjointe de M. Limoges. Dans le Oui. fond, les deux ont démarré ensemble. OK. Puis c'était avant les mères au Gisèle. Oui. Les mères étaient au foyer. Donc oui. là... Tout un portrait démographique aussi. Oui. Ouais, Donc ouais, la femme qui familial. allait travailler avec son conjoint, les enfants étaient à la maison. Il y avait une gardienne qui donnait un coup de main aussi pour que les deux Ah, il démarrent était pas vraiment beaucoup, il était ensemble. 4 enfants. Oui. Bien. 2 Hey, gars, 2 filles. c'est intéressant. Et là, ben, c'est un pan de l'histoire du Québec, veut pas, à ce Ouais. moment-là, hein, qui défile en parallèle. Une petite institution. Oui, tout à Ouais, fait. ouais. Et une histoire, on le disait, incroyable, parce que le succès déjà était ancré dès le début, ce qui est, Je pense ce que qui est le oui, cas en des fois. 67, c'était Oui. déjà ancré en lui, en tout cas. La Mhm. passion. Puis ça a beaucoup, développé beaucoup. assez rapidement. Le magasin a pris de l'ampleur. Bien. Ah oui, oui. Et là, on le disait, démographiquement, ça a changé. Encore faut-il suivre et bien suivre les traces. Et là, on arrive à vous deux Ouais. et à la belle équipe parce Ouais, que la 3e génération. la il me 3e semble, ouais. génération déjà, Ouais. c'est assez On a exceptionnel. le 4e en branle. Oui, qui est en train de réfléchir apparemment. Oui, il est en train de réfléchir. Ah, ouais. Ils sont déchirés. 13 ans et Ouais. 16 ans. OK. On va peut-être prendre la relève. un Ben jour. oui, ben oui, ben oui. Elles ont le temps. Elles Ben ont oui, le temps. absolument. Quels sont les plus grands défis, ou quels ont été peut-être avant d'arriver à 2016-2017, les plus grands défis pour vous? Les grands défis, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de compétition. Quand Oui. on était ici en 67, ben, il n'y avait pratiquement pas de supermarché. C'est Et ça? Marché à grande surface. Le marché de grande surface, Ouais. ah oui, oui. L'inflation. Il y en avait aussi. un à Terrebonne, c'était Steinberg dans le temps. OK. Puis là, ben, est arrivé toute la gamme, là, Métro, IGA, Eh Maxi, Super C, etc. Qui se sont installés. Ils se sont installés. C'est sûr que la ville a grandi aussi. Il y a Oui. beaucoup de résidents quand même à Terrebonne maintenant. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, et c'est Ah tant ouais. mieux. Mais je pense que celui qui a frappé les plus dures années, c'est quand que ça a décollé, tous ces supermarchés-là. Puis ça donnait que mon père achetait le magasin Claude. Oui, bien ça Mon aussi. père a acheté en 83, puis c'était le pic ce du moment-là. supermarché. Du Là. Fait qu'il y a supermarché. il y a eu plus de misère. Lui, ça a été Nous, à une vrai dire, on transition. embarque dans une belle vague, là, puis on sait la maintenir également, puis l'innover aussi. Voilà. Mais on a acheté en 2012. Ben, bravo, c'est assez exceptionnel. On parlait au pied carré tout à l'heure. Je pense que ça vaut la peine de le répéter avant qu'on soit en On onde. est pas mal Il y a un une des différence seuls à avec les gros avoir marchés. 20 de la bâtisse en pied carré vendant. Ah 80 de la bâtisse est dédiée à la production, puis on ne vend qu'ici. On n'a Vous ne aucun vendez autre qu'ici. point de vente, ni dans d'autres magasins, c'est qu'ici. C'est quand même bien utilisé son espace, Oui, comme on dit. normalement, c'est le contraire. On voit Mais plus de d'habitude, pieds c'est le carrés contraire. vendants Oui, que de tout à fait. travail, mais ici, on ne peut pas. Ben voilà. C'est On a toute une impossible. belle équipe là, qui travaille à Voilà. avoir là, à tout le temps innover, être au bout du jour, répondre aux besoins de la clientèle. Et ça travaille. paraît, oui, que c'est au goût du jour. Ouais. En entrant, on le voit. On sait que c'est moderne. Ouais. Il y a un choix. Les vitres Ça, c'est quand on a acheté en 2012. sont là. Ah oui? Quelles Ça ont prend été toujours les... une femme derrière un Ben, homme. c'est ça, on y arrive. Quelles ont été les plus grandes transformations? Parce qu'on met ça à notre main. Ça Ben peut oui. être notre père ou notre beau-père. Ben on met oui, ça on change les à couleurs, notre on main, met ça à notre change, image. Puis, on rajeunit Ouais. un peu. On ben oui, voulait ça a un donné peu, un petit coup, un petit pushing aussi. On a Oui. eu des belles augmentations de vente. Bien. Ouais, on voulait une ambiance plus feutrée, style restauration aussi, parce que les gens maintenant, c'est le fun aussi de bien recevoir, de se faire des bons repas à la maison, Ben avec voilà. une bouteille de vin, puis on, Tout à fait. on offre le tartare, puis ça. Fait que souvent, les vendredis, les gens viennent se chercher les mets à petit tartare cuisiner à la rapide. maison. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont des commerces surface similaires de la vôtre, qui vont dire, ben les grosses entreprises qui s'installent, les Walmart de ce monde ou les épiceries, etc., tuent les plus petits commerces? Il y a une façon de C'est s'en de valeur, sortir. un petit peu, oui. Mais quand même, il y a de l'espoir. Vous en êtes la preuve. Vous êtes à Histoire de succès. C'est Ben que ça oui, va ben bien, oui, ben puis tant oui. mieux. Donc, c'est de sûr se que démarquer, c'est le c'est de service. se démarquer, c'est Oui. d'avoir toujours une qualité exceptionnelle. Ah oui. Puis le service à la clientèle. C'est la clé. C'est la Oui. clé. Oui. Je Parce crois qu'on que a eu c'est des la clé, discussions parce que aussi avec les magasins en grande surface, puis ils Ouais. disaient que notre force, de ce qu'ils voulaient prendre d'un peu de notre façon de faire, c'était vraiment ce qu'ils se rendent compte en région de Terrebonne, c'est le service à la clientèle. Le service, les quatre sens, l'odorat aussi. C'est important. L'odorat, l'ouïe, le visuel. Oui, en rentrant, c'est de valeur qu'on n'a pas l'odorat encore. Mais Ouais. Oui, nous, la cuisinière, aujourd'hui, Oui. est en congé, malheureusement, mais les gens, Mais c'est ça le sent- premier C'est tous commentaire les jours. qu'ils On a la disent, cuisinière la semaine, mais on a ouais. les gars qui travaillent derrière aussi. Ah oui. Ce matin, ils ont fait des filochés de porc pour la fin de semaine. On a des parties méchouis d'organiser aussi en fin de semaine. OK. On doit faire des préparatifs pour aller faire chez les gens par la suite. Génial. C'est Et le fun. de partout, on n'est pas juste de Terrebonne, puis nous, évidemment, on est diffusé partout au Québec, Oui. Histoire de succès.
faut pas se gêner, là, on vient faire un Faut tour. pas Vous avez se déjà gêner, une ouais. clientèle extérieure. Extérieure, oui. Très connue. On parlait de la Gaspésie Ben tantôt, oui, là, voilà. mais de Ottawa, Gatineau, à la Gaspésie, surtout dans les Sainte-Catherine, fêtes. Sud, Ouais. énormément. Il y a des gens qui prenaient congé, 2 femmes à Pâques qui sont arrivées de Mont-Laurier. Ils ont pris congé, sont venus chercher leur jambon. 2 heures aller, 2 heures retour. Les amis de Salaison-Limoges. Oui. Mais Comme oui. ça. Ben, c'est gentil. Oui. Ça veut Puis, dire qu'on se démarque. de dire aussi qu'il y a Ouais. eu, dans le fond, du temps de son grand-père, Oui. la clientèle, mais Martin a vu les parents, les petits-enfants, les femmes J'imagine. enceintes, les petits-enfants qui viennent chercher leur oui. jambon pour la tradition. Ça donne un coup de C'est vieux. beau. Oui, Oui. oui, Un c'est peu, beau mais à voir. rajeunit ouais. Mais quelle belle expérience. Oui, Puis quelle vraiment. belle inspiration. On va inviter les gens à venir vous voir et à vous visiter sur le site Internet en attendant. Oui, salaisonlimoges.com. Bien. Puis Vous après pouvez ça, téléphoner pour des réservations aussi au Oui. 450-471-4470. très bien. C'est bien noté. Et puis, on se souhaite une très bonne suite de parcours. Ben oui, Merci ben oui. beaucoup de nous Merci. accueillir. C'est gentil. Bon, on va Merci. choisir quelque chose maintenant. Good. Alors, Robert, en maintenant, sa question pour l'ami Martin. Oui, Monsieur Limoges, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait pourquoi j'ai racheté la viande chez vous au lieu d'acheter ça dans un supermarché ou dans un autre. Parce qu'ils ont vos épices, Robert, ils ont vos épices. Oui, parce que j'ai vos épices. Ça, Très bonne réponse. c'est une très bonne réponse, mais J'aime à la part de réponse. cette réponse-là, j'aimerais Oui. savoir pourquoi j'irais chez vous, en fait. C'est sûr qu'on n'a pas la même qualité que les grandes chaînes d'alimentation. On se différencie beaucoup par rapport aux achats de bœuf. On fait affaire avec des petits fermiers, dont la ferme Macallan à Rawdon, qui élèvent certains de nos animaux, dont l'agneau, le porc et quelques bœufs. C'est des animaux qui sont élevés sans hormones de croissance, sans antibiotiques, sans stéroïdes. C'est élevé au foin et non au maïs. Des gaz à effet de serre aussi, ils sont pour beaucoup moins. Parce que l'animal est un ruminant, puis d'abord, il mange du foin. Mais le maïs, c'est pas conçu pour l'animal, malheureusement. Mais il peut en manger un peu. La grande qualité. Benjamin, maintenant, pour Martin. Moi, ma question, ça fait longtemps que je vais à Salaison. Là. Ça fait des années. Je veux savoir, c'est combien tu as de sortes de saucisses? C'est quoi tes variétés de jambon? Ou, je sais que t'en as un fumé, mais c'est quoi qui... Combien tu as de sortes? Là? Oui, les sortes de saucisses, on est rendu à tout près de 40. Quand même. Ils sont fabriqués à toutes les semaines, fraîches et sans C'est pas du gluten. congelé, c'est pas sans gluten. Bien, aussi? certaines saucisses, parce qu'on ne peut pas fournir beaucoup à la demande, mais oui, on en fait geler aussitôt fait, aussitôt gelé. OK. On la décongèle lentement au frigo la veille. Fait que ça fait Alors, la même, c'est aussi ça fait frais le même que travail. frais, oui, ça fait le même travail. On spécifie au client de ne pas la regeler naturellement. Mais pour le jambon, ben, c'est nous qui le fabriquons nous-mêmes de A à Z. Ça fait longtemps là, que tu fumes ton jambon. là. Oui, depuis 1967. On a plusieurs sortes de jambon. C'est pas toi qui le Le fumais dans ce blanc. temps-là? Non! J'ai commencé en 80... fumait pas dans ce temps-là. 85, pas le jambon. à 10 ans. OK, quand même. Oui, oui, Un bon oui. Commencé jeune. C'est Ben, bon. l'entreprise familiale, là. Ça fait longtemps. Les C'est une pommes bonne tombent pas Salaison. loin des pommes. Juste à côté. Juste à côté. Ben, vos T'as sites répondu web à ma question. respectifs, en terminant, dernier tour de table, Robert, pour El Mamilla. Oui, c'est www.elmamia.com. Bien. Pour tous les détails, des idées de recettes et tout. Oui, tout est là, On va les aller voir recettes, ça. toutes les informations sont là. Toutes les informations sont là. Alors, Bien. Excellent. Et pour Martin, chez Salaison Limoges. Oui, salaisonlimoges.com. Info à commercial salaisonlimoges également.com. Très bien. Ben, merci beaucoup, Martin. Moi, Et pour ce qui est Benjamin? de mon site Internet, c'est en construction, mais j'appellerai les gens à m'appeler au 514-502-0783 parce que c'est vraiment du cas par cas. Fait que j'aime mieux rencontrer les clients directement que d'avoir des milliers d'emails, là, dans le fond. Ouais. Ben oui, dans le fond, c'est excellent. Puis sinon, il y a une boîte vocale. Ah, Et ça voilà. va bien. Merci beaucoup, Merci. Benjamin. Merci à vous trois, chers amis. C'était un plaisir, un honneur, un privilège de vous recevoir ce matin. Et quant à vous, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain, 8h30. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.